Lundi 28 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition régionale, l'info du jour près de chez vous, dans la région nord, le Pas-de-Calais. On devrait donc aujourd'hui, côté météo, bénéficier d'un temps sec, partiellement ensoleillé. Les nuages ne seront jamais bien loin. D'importants passages nuageux tout de même prévus aujourd'hui, mais le soleil réussira vraiment de belles percées. On aura de belles éclaircies aujourd'hui aussi, du ciel bleu par moment. 5 degrés pour les températures maximales à Dunkerque, à Calais, 4 degrés à Lille et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr dans la région juste après ce journal. On démarre avec quelques mots de l'acte 11 des Gilets jaunes mobilisés ce samedi en France et dans la région. 1500 manifestants à Lille, ils étaient 400 à Dunkerque vendredi soir pour la nuit jaune, 150 personnes également ce samedi à Boulogne. Ailleurs dans la région, d'autres rassemblements plus épisodiques ont été signalés. Globalement en France, la mobilisation semble ne pas faiblir, même si la situation est toujours aussi tendue à chaque manifestation. La semaine dernière à Lille, une des figures locales, Alexandre Chantry, a été interpellé et placé en garde à vue suite à un rassemblement non déclaré. Il est venu s'en expliquer vendredi sur ce plateau pour évoquer la lutte des Gilets jaunes, la prochaine grève générale annoncée le 5 février, les tensions face aux forces de l'ordre, mais aussi les élections européennes. Certains lui ont demandé de prendre parti pour ces élections européennes, lui a refusé. On écoute Alexandre Chantry, interrogé vendredi, ici même sur ce plateau par Vincent Vieillard. Il faut savoir que cette liste se lance sans programme politique, sans fond politique, avec d'anciens sympathisants d'En Marche. On a Marc Doyer, par exemple, qui était un candidat dans l'Oise, dans la 16e circonscription de l'Oise, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement la circonscription. Donc, donc je suis assez interloqué par ces manœuvres, parce qu'en plus, sur les 10 premières personnes qui sont présentées sur cette liste, il y en a 5 qui viennent du même rond-point. Donc, elle est où l'horizontalité, elle est où le renouveau démocratique que tout le monde souhaite? Là, je la vois pas, quoi, clairement. Donc, je la condamne parce que clairement, elle va servir les intérêts d'En Marche, elle va casser les oppositions que peuvent être la France Insoumise ou le Front National. Dans l'actualité également, ce terrible fait divers hier soir dans la région, à Oudin, dans le bassin minier, près de Bru et la Buissière, vers 21h45. Un accident opposant deux voitures, un dramatique face à face et un terrible bilan à l'arrivée. Deux personnes sont mortes, un conducteur, un homme de 33 ans, et un enfant de 2 ans. Il y a aussi trois blessés graves transportés en urgence à l'hôpital à Lille et un blessé léger. Les secours sont intervenus hier une bonne partie de la soirée pour désincarcérer les victimes, pour sécuriser les lieux. L'enquête va être ouverte pour déterminer les causes de l'accident, mais le bilan est très lourd, je vous le rappelle. Deux morts, dont un enfant de 2 ans dans un face-à-face dramatique hier soir à Oudin, près de Bruay-la-Buissière. On enchaîne en images en vous présentant une formation rapide destinée aux demandeurs d'emploi ou aux allocataires du RSA dans la région pour pallier les difficultés de recrutement du secteur de la boucherie-charcuterie. La Chambre des métiers de l'artisanat et le Conseil régional ont testé le dispositif une première fois en 2017. Les résultats jugés satisfaisants et les besoins de main-d'œuvre, surtout avec 400 postes à pourvoir dans la région, ont poussé les acteurs locaux à faire plus, à développer largement cette formation rapide. En 7 semaines, les apprentis découvrent les bases du métier, tant sur le plan de la production que la commercialisation en boutique, en ville ou en grande distribution. Les différents modules ont été pensés justement pour rendre l'apprenti et le futur boucher rapidement opérationnel en privilégiant la pratique à la théorie. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. La période expérimentale, on a eu jusqu'à 65% d'insertion, donc dans le métier, ce qui est pas mal. Et là, bon, on est en train de faire les totaux, puisque l'action débute ici sur Tourcoing, a débuté en septembre. Pour l'instant, il n'y a que Arras, Saint-Saulve et Compiègne qui ont terminé la formation. Donc là, le taux d'insertion aussi, il est pas mal, puisqu'on a intégré la moitié des effectifs donc de ces trois centres en ce qu'on appelle en plan régional de formation pour passer l'examen ici en juin. Dans l'ensemble, tout le monde soit est en formation, soit est en CDD ou en CDI. Dans la région, on compte aujourd'hui moins de 10 cimetières pour animaux, la plupart privés, et pourtant la demande en la matière ne cesse de croître ces dernières années. Pour permettre aux familles d'offrir une sépulture décente à leur animal sans en se ruiner, le maire de Biache-Saint-Va, près d'Arras, a décidé de créer un cimetière communal dédié aux animaux. Ici, pas de frais annuels à payer comme dans les structures privées, il faudra uniquement participer au coût du creusement de la tombe. Le projet est validé, il doit encore être finalisé par un hydrogéologue pour vérifier la compatibilité, si on peut dire, d'un cimetière avec les nappes phréatiques. Ce cimetière pour animaux devrait ouvrir, en tout cas, dans la Rajoie d'ici 6 mois. Explication avec le maire de Biache-Saint-Va, au micro de Xavier Silly.
La solution qui s'offre à la plupart des gens, surtout quand ils habitent en milieu, dans un immeuble par exemple, c'est de malheureusement le confier à un vétérinaire qui va l'incinérer. Ça entraîne des coûts, d'une part, et puis d'autre part, on n'a plus son animal, c'est triste. Je pense que le mieux, c'est de pouvoir éventuellement se recueillir et puis savoir qu'il est près de chez nous. Ce sera moins cher. Puisque l'autre cimetière qui est privé, ça coûte 200 à 300 euros, plus 100 euros par an, alors que nous, on demandera simplement la rémunération de la fosse, et puis c'est tout, quoi. Pour finir ce journal, le programme 2019 des festivals, des événements musicaux dans la région. Quelle tête d'affiche, quel concert à ne pas manquer cette année? Le programme avec Vincent Vieillard. On commence d'abord avec le plus gros festival de la région, le Main Square. Cette année, il aura lieu du 5 au 7 juillet. Et sur les 2 scènes que compte la Citadelle, vous retrouverez le vendredi Christine and the Queens, les Belges Damso ou encore Angèle, dont le concert au Zénith de Lille le 11 mai est déjà complet. La tête d'affiche de cette journée, ce sera le français DJ Snake, l'un des artistes les plus écoutés en ligne dans le monde entier. Le samedi, lui, sera marqué par les shows de L'Homme Pâle, du groupe nordiste Skip the Use, récemment reformé, et par le retour de Macklemore sur le site de la Citadelle d'Arras. Autre habitué des lieux, Jane, qui elle sera sur scène le dimanche, tout comme Ben Harper ou les rappeurs Big Flo et Oli, qui viennent de sortir un nouvel album, La Vie de Rêve. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça ira mieux demain, tout va bien. De rap, il en sera aussi question au Festival de la Côte d'Opale, le 18 juillet prochain, place de la République à Boulogne-sur-Mer. C'est Aurel San qui donnera un grand concert en plein air. Le lendemain, même endroit, mais pas même ambiance. La deuxième tête d'affiche de ce festival, c'est Bernard Lavilliers. Enfin, là aussi, les révélations viennent de tomber, direction Aulnoy-Emery. Les 26, 27 et 28 juillet, ce sera les 18 ans d'Ennemis Secrètes. Une majorité avec un M majuscule en tête d'affiche du vendredi soir. Autre gros nom, Columbine le dimanche ou Roméo Elvis le samedi. Et qui dit tête d'affiche annoncée dit billetterie ouverte, les places de ces 3 festivals sont d'ores et déjà disponibles sur Internet. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos dont vos prévisions météo à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.